Tous les hommes qui entraient dans sa chambre ressortaient en hurlant. Il était une fois dans un village paisible, caché entre des collines verdoyantes et des vergers parfumés, une jeune fille nommée Amara. Elle avait 16 ans mais avait déjà connu plus de souffrances que bien des adultes. Amara était née dans une famille modeste mais heureuse. Sa mère cultivait des tomates, du gombo et des piments qu'elle vendait au marché. Son père, lui, s'occupait d'un verger rempli de manguiers, de papayers et d'orangers. Il n'était ni pauvre ni riche, mais il s'aimait profondément. Chaque soir, après le travail, la famille s'asseyait sous le grand manguier devant leur maison en terre. Ensemble, ils riaient et partageaient des tranches de papaye sucrées. Mais tout bascula lorsqu'Amara eut 8 ans. Sa mère tomba malade. Au début, ce n'était qu'une simple toux. Puis vinrent les douleurs à la poitrine et la grande faiblesse. Le guérisseur du village tenta de la soigner en vain. Un matin, sa mère ferma les yeux pour ne plus jamais les rouvrir. Amara ne comprenait pas ce qu'était la mort. Elle savait seulement que sa mère ne se réveillait plus. Son père, effondré, pleura comme un enfant. Il cessa de travailler. Les fruits restèrent sur les arbres et il se mit à boire. Souvent, il restait assis au bord du chemin, le regard perdu comme s'il attendait quelqu'un. 1 an plus tard, il mourut à son tour. Certains disaient que c'était de chagrin, d'autres qu'il avait bu du vin de palme empoisonné. On l'envoya vivre chez sa tante mère Adjoa, qui habitait avec son mari et leurs 2 enfants. Leur maison était grande, leurs enfants allaient à l'école. Mais pour Amara, la vie devint dure et amère. Chaque matin, avant même le chant du coq, on la réveillait avec des cris ou des coups de pied. « Lève-toi, va laver les habits, va chercher de l'eau, balaie la cour et ne touche pas à la marmite. Cette nourriture est pour mes enfants. » Amara n'avait pas le droit d'aller à l'école. Pendant que ses cousins partaient, vêtus d'uniformes bien repassés et portant des sacs pleins de cahiers, elle soulevait un grand panier de fruits et de légumes sur sa tête. Elle parcourait les ruelles en criant « mangue fraîche, tomates bien rouges, papaye sucrée ». Le soleil brûlait sa nuque. Ses pieds nus se fendillaient à force de marcher sur la terre chaude et poussiéreuse, mais elle continuait droite et digne. Amara ne volait pas, ne mendiait pas et ne cherchait pas à plaire aux hommes pour survivre. Elle croyait qu'un jour sa vie changerait. Elle était belle, pas seulement à cause de sa peau douce et de ses yeux profonds, mais parce que son regard reflétait une force tranquille. Elle marchait la tête haute, même quand la vie semblait vouloir la briser. Les hommes du village la remarquaient, certains la sifflaient, d'autres lui murmuraient des mots grossiers. Elle les ignorait. Elle ne voulait pas finir comme ces jeunes filles portant un bébé sur le dos et sans avenir. Amara rêvait de liberté, de paix. Elle n'avait ni cartable, ni cahier, ni ami pour rire avec elle. Seulement sa voix pour annoncer ses prix et la douleur dans ses pieds. Chaque jour, pendant que les enfants de sa tante allaient à l'école, propres et souriants, elle balayait la cour, allait chercher de l'eau, préparait le repas, nettoyait la maison, puis partait vendre au marché. Un jour, tout changea. Alors qu'elle rentrait par le petit sentier bordé de bananiers, le panier sur la tête presque vide après une bonne journée de vente, le ciel devint sombre. Elle accéléra le pas pour éviter la pluie point soudain, elle entendit des pas derrière elle. 2 hommes apparurent soudain. Ce n'étaient pas des étrangers, mais des visages connus du marché. D'ordinaire, ils souriaient à Amara et la saluaient poliment. Cette fois, rien, pas un sourire, pas un mot, seulement leur regard sombre. Dit l'un d'eux en lui saisissant brutalement le poignet. Elle se débattit, cria, mais le sentier était désert. Les feuilles épaisses des bananiers étouffaient sa voix. Ce soir-là, ces 2 hommes la prirent comme des bêtes, sans pitié. Lorsqu'ils eurent fini, ils la menacèrent en ricanant. « Dis un mot et tu meurs » souffla l'un d'eux en lui serrant la mâchoire. « Personne ne te croira. » Puis ils s'en allèrent, la laissant là, sale, saignante, tremblante, au milieu de la boue et des mangues écrasées. Amara finit par se relever. Elle marcha péniblement jusqu'à la maison. Sa tante la réprimanda parce qu'elle rentrait en retard. Amara ne dit rien. Elle ne pleura pas. Elle se glissa derrière la cuisine et s'allongea sur sa natte. Son corps la faisait souffrir, mais son âme, elle souffrait encore davantage. Les jours passèrent, personne ne remarqua son silence. Personne ne demanda pourquoi elle marchait difficilement. Elle dut continuer à vendre comme si de rien n'était. Mais en elle, quelque chose s'était brisé. Un soir, Amara marcha jusqu'à la rivière Lofo. On disait que des esprits anciens vivaient dans ces eaux. Elle s'agenouilla sur la berge et cria « Qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti, qu'ils perdent ce qu'ils ont osé utiliser contre moi. » Le vent s'arrêta. Les arbres cessèrent de bouger. Une vieille femme sortit de la brume. « J'ai entendu ta voix, » dit-elle calmement. « Je sais ce qu'ils t'ont fait. » Elle tendit à Amara une petite calebasse remplie d'eau et d'herbe. « Baigne-toi avec ceci chaque nuit pendant 7 jours.
À partir du 8e, tout homme qui viendra vers toi avec une mauvaise intention perdra ce qu'il chérit le plus. Avant qu'Amara ne puisse parler, la vieille femme disparut dans la brume. Amara suivit fidèlement les instructions et au 8e matin, le village s'éveilla au son de cris. 2 corps venaient d'être découverts près de la rivière. C'étaient eux. Certains parlèrent de coïncidence, d'autres dirent qu'ils avaient trop bu. Mais les vieilles femmes du marché échangèrent un regard grave. Ils ont touché à ce qu'ils ne devaient pas toucher, murmurèrent-elles. Amara garda le silence. Elle ne sourit pas, ne pleura pas. Ce soir-là, seule dans son coin, elle sentit quelque chose naître en elle. Une force nouvelle, mystérieuse. Les années passèrent. Quand elle eut 20 ans, sa tante lui annonça sans explication qu'elle pouvait désormais garder l'argent de ses ventes. Amara économisa pendant plusieurs mois. Puis un jour, elle quitta la maison, n'emportant que son grand panier et un petit sac de vêtements. Elle loua une petite hutte à la lisière du marché et y ouvrit son propre étal de fruits et légumes. Ses produits semblaient différents, plus beaux, plus frais, comme s'ils portaient la bénédiction de la rivière elle-même. Ses mangues étaient plus sucrées, ses tomates plus juteuses, ses papayes plus parfumées. Au début, seules les femmes du marché venaient lui acheter des fruits. Mais bientôt, les hommes commencèrent à envahir son étal comme des fourmis attirées par le sucre. Certains apportaient des bouteilles de vin de palme, d'autres du pain, des beignets ou de petits bijoux prétendument choisis pour elle. Ils restaient longtemps cherchant à la séduire. Une si belle femme ne devrait pas vendre des fruits. Laisse-moi m'occuper de toi. Amara souriait doucement, répondait poliment mais sans jamais se livrer. Elle connaissait ses discours. Chacun d'eux pensait être différent. Chacun croyait pouvoir briser son silence. Mais elle les observait. Elle attendait et chaque fois qu'un homme franchissait la porte de sa hutte avec de mauvaises intentions, la malédiction s'accomplissait. Elle ne commençait jamais par la douleur. Elle commençait par un baiser, un seul. Dès que leurs lèvres touchaient les siennes, leur corps se figeait, leur visage se crispait, puis ils s'effondraient en hurlant. Leur virilité disparaissait, éteinte pour toujours. Ils quittaient sa hutte en rampant, gémissant comme des enfants, leurs cris résonnant dans tout le marché. Certains mentaient, d'autres l'accusaient, mais beaucoup chuchotaient. Il y a quelque chose d'étrange chez cette fille. Pourtant, les hommes continuaient de venir, certains par curiosité, d'autres par orgueil. D'autres encore convaincus qu'ils seraient les seuls capables de la conquérir, mais tous repartaient de la même manière, honteux, brisés, maudits. Amara devint un mystère. Les jeunes femmes admiraient sa force. Les vieilles femmes respectaient son silence. Les hommes, eux, la craignaient mais continuaient de rôder autour d'elle. Un après-midi brûlant, un homme de Dieu se présenta à son étal. « Que la paix soit avec toi, ma sœur, dit-il d'une voix chaleureuse. Dieu m'a conduit ici pour te parler. » Amara hocha simplement la tête. Il se mit alors à prêcher à haute voix devant tout le marché. Les femmes doivent se détourner du chemin de Jézabel. La beauté sans le Christ, c'est un feu dangereux, un feu sans contrôle. Les villageois s'étaient rassemblés, amusés. Le lendemain, le prédicateur revint, cette fois avec des prières et une bouteille d'huile sainte. Le surlendemain encore, il apporta des fruits et lui proposa de la conseiller en privé. Le jour suivant, il lui demanda s'il pouvait venir prier dans sa hutte pour chasser tout ce qui n'était pas pur, disait-il. Ce soir-là, il entra et comme tous ceux avant lui, dès que ses lèvres frôlèrent les siennes, un baiser volé au nom de l'imposition des mains, il se figea. Ses yeux roulèrent en arrière, ses genoux cédèrent. Il s'effondra, se tenant l'entrejambe, hurlant de douleur. Dehors, on l'entendit crier « Feu ! Feu du Saint-Esprit ! Ô mon corps, ma virilité !» Il sortit de la hutte à moitié nu, pieds nus, en larmes, tremblant comme une feuille. Le lendemain, son église resta silencieuse. Pas de sermon ce dimanche-là, pas de culte matinal. Amara, elle retourna calmement à son étal, silencieuse comme toujours. Mais cette fois, même le vent semblait s'incliner à son passage. Les murmures dans le village ne parlaient plus seulement de sa beauté, mais aussi de ces hommes qui ressortaient en pleurant de chez elle. Certains disaient qu'elle était une sorcière, d'autres qu'elle appartenait à la rivière ou encore qu'elle avait conclu un pacte avec les anciens esprits. Mais personne ne savait vraiment. Amara, elle restait à l'écart. Elle avait appris à vivre seule, à ne faire confiance à personne, à aimer le silence. Jusqu'au jour où un homme vint à son étal. Il s'appelait Bakari. Il n'était pas comme les autres. Il ne tentait pas de l'impressionner, ne posait pas de questions inutiles. Il était simplement gentil. Il venait acheter des fruits mais s'enquérait aussi de sa journée. Un jour, il l'aida à porter un panier sans qu'elle ne le demande. Amara le remarqua mais resta sur ses gardes. Tous les hommes gentils qu'elle avait connus portaient un masque.
Pourtant, Bakary revenait encore et encore, achetant des fruits qu'il ne mangeait même pas. Un jour, elle finit par lui demander « Pourquoi viens-tu toujours ici ? Parce que tu me rappelles ma mère. » Cette réponse la bouleversa. Personne ne lui avait jamais dit cela. On lui avait déjà murmuré « Tu es belle, je te veux. » Mais jamais « Tu me rappelles quelqu'un que j'aime. » Les semaines devinrent des mois. Bakary l'aida à réparer le toit de sa hutte. Il lui donna parfois un peu d'argent pour son commerce, mais ne demanda jamais à entrer. Il attendait, patient, calme, respectueux. Un soir de pluie, il la trouva en larmes près du ruisseau. Elle n'avait pas pleuré depuis des années. Mais ce jour-là, le ciel gris et la présence de Bakary fissurèrent le mur de fer autour de son cœur. « Je ne fais pas confiance aux hommes, dit-elle. »« Je sais, » répondit-il simplement. Elle le regarda, les yeux rouges. « J'ai quelque chose en moi, quelque chose de dangereux. J'ai fait du mal à des gens. » Bakary plongea son regard dans le sien. « Alors, laisse-moi être celui qui te prouvera que tu n'as pas à blesser tout le monde. » Le vent souffla, la pluie tomba et le silence les enveloppa. Pour la première fois depuis longtemps, Amara laissa entrer quelqu'un. Il franchit le seuil de sa hutte. Elle prépara à manger. Ils parlèrent longuement. Et cette nuit-là, lorsqu'il l'embrassa, rien ne se produisit. Pas de cris, pas de douleur, pas de malédiction. Il prit doucement sa main et dit « Peu importe ce que tu as vécu, je ne suis pas ici pour t'utiliser. Je suis ici pour rester. » Pour la première fois depuis des années, Amara se sentit en sécurité. La rivière resta silencieuse cette nuit-là. L'air était immobile et quelque part, dans l'obscurité, la voix de la vieille femme résonna doucement. « Celui qui a les mains propres passera. » Amara avait été mise à l'épreuve. Elle avait été brisée. Mais au bout du chemin, l'amour, le vrai, avait fini par la trouver. Quelques jours plus tard, Amara et Bakary célébrèrent un mariage simple et coloré au bord de la rivière Lofo. Les femmes chantaient, les enfants riaient et le vent emportait leur voix au-dessus des vergers. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.